Dire que même votre père spirituel est péché. Bonjour encore une fois, je suis tellement ravi d'être là encore une fois pour vous parler de cette sainteté dont on est en train de faire allusion. Compte tenu de ma dernière sortie médiatique, en tout cas, je ne serai pas à mesure de me répéter parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mal compris la question. Et là, je me suis dit peut-être d'y revenir pour au moins m'expliciter et donner des idées qui sont claires. Vous savez, par rapport à la sainteté, je peux vous dire que même votre père spirituel est pécheur. Même votre père spirituel est pécheur. Le fait que la Bible nous dit que sur cette terre, il n'y a pas de juste. Tout le monde est pécheur. Il n'y a pas vraiment de saint. Tout le monde est pécheur. Arrêtez avec vos titres là, Saint Thomas, Saint Marc. Non. Et ce sont seulement de fantaisie ou de farce. Il y a des gens là qui aiment trop de dénominations pareilles. Mais la sainteté là, en vrai, ça n'existe pas sur cette terre. Tu peux pas être menteur et que tu peux quand même... tu voles, tu tues quelqu'un. Ce que la Bible dit, que voir quelqu'un avec méchanceté, directement là tu viens de le tuer. Bon. Par exemple, tu n'es pas menteur, mais tu es, je sais pas qui est adultère, comme la Bible dit, voir la fille vraiment avec le deuxième regard, directement là tu viens de commettre l'adultère avec. Là, ce sont des choses qui nous montrent qu'on ne peut pas facilement échapper au péché. Une autre chose que je voulais dire par là, concernant le péché, est qu'il y a de ces petits péchés-là aux yeux de l'homme que l'on essaye un peu de sous-estimer. C'est par là que je suis en train de dire que nous, on les considère comme ça, même aux yeux de Dieu. Je pense que cela n'est vraiment pas un grand péché parce que il y a de ce petit péché-là, malgré que la Bible dit qu'il n'y a pas de grands et petits péchés, mais il y a de ces actes-là qui ne sont pas du tout justes, mais parce qu'ils sont sous-estimés par l'homme. Ces actes-là n'auront vraiment pas d'impact ou de force sur l'homme. Je vais parler au moins d'un passage du Lévitique qui dit que tu ne mangeras pas l'animal et son sang, tu ne mangeras pas l'animal et son âme, tu ne mangeras pas l'animal et sa vie. Deutéronome et Lévitique, plusieurs livres, le trait de la Bible l'interdisent. Mais je suis en train de voir que peut-être tu as un jour mangé les poissons. Le poisson. Quand est-ce que tu égorges le poisson? Quand est-ce que tu prépares ces poissons-là avant que ces poissons-là ne meurent? Comment est-ce que tu les traites? Parce que moi, je connais que pour tuer un poisson, on l'étouffe au travers ses branchies et pour que cela puisse mourir. Nous, on vient seulement pour acheter ça au marché, mais on ne connaît pas comment est-ce qu'on l'a tué. Et en les tuant, est-ce qu'on a utilisé les couteaux pour égorger les poissons? Non, on l'a mangé avec sa vie. On l'a mangé avec son sang. Pour dire que c'est un péché, n'est-ce pas? Mais je connais qu'il y a, bon, si tu es un homme de Dieu, tu viens, tu nous dis, quand est-ce que toi tu égorges ton poisson? Lorsque tu veux manger ça, quand est-ce que tu l'égorges? C'est un péché. Mais est-ce que là tu vas me dire encore que tu es ça, pendant que tu manges le poisson avec sa vie? Il y a un grand péché et un petit péché? Non. Mais comprenez que c'est par la grâce que nous verrons tous la face de Dieu. C'est par la grâce que nous verrons tous la face de Jésus. Pas parce que je suis tel ou tel, je fais ceci et cela, mais seulement la grâce de Dieu. Parce qu'il y a de ce péché que nous commettons sans le savoir.